Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Drey et Michel Drucker qui vous parlent en direct depuis le stade de Colombes où va être sifflé dans 5 minutes, moins de 5 minutes, le coup d'envoi de ce match exceptionnel qui va opposer Pelé, que vous voyez ici, et ses camarades du Santos Football Club à une sélection Marseille-Saint-Étienne. Vous voyez à droite, voici cette composition que je vous rappelle. Carnus, Lopez, Novi, Bosquier, Farison, Grèce, Herbin, capitaine, Magnusson, Revelli, Keita et Skoblar. Et aussi la grande attraction de ce match, assaillie par de nombreux journalistes et par de très nombreux photographes, notre Brigitte Bardot nationale, qui était tout à l'heure aussi en direct dans Télésoir, qui a tenu absolument à venir présenter ce match et à donner le coup d'envoi. Brigitte Bardot était enveloppée dans un magnifique manteau au cours d'informations premières Télésoir. Elle est maintenant en tenue beaucoup plus sportive, filmée ici, mitraillée par de très nombreux photographes. Je peux vous dire que si le roi Pelé a attiré une foule énorme de journalistes et de photographes depuis son arrivée, eh bien je crois que Brigitte Bardot n'a rien à lui envier. Elle a elle aussi provoqué des remous extrêmement sympathiques d'ailleurs depuis son arrivée au stade de Colombes. C'est Brigitte Bardot en personne qui va donner le coup d'envoi de cette belle rencontre. Vous la suivez avec la caméra de Pierre Badel. Les caméras de Pierre Badel qui vont essayer de se frayer un chemin au milieu des photographes. Pelé est là, mais Pelé n'est pas capitaine d'ailleurs, je vous le rappelle. C'est Rildo, le capitaine de l'équipe de Santos. Des fleurs, beaucoup de monde, une foule énorme au milieu du terrain. Je ne sais pas si nous allons pouvoir suivre en direct. Voilà, Robert Herbin, le capitaine de la sélection française, embrasse Brigitte Bardot qui s'est maintenant tournée vers le capitaine brésilien du Santos Football Club, Rildo. Elle est vraiment étouffée. Il n'y a pas seulement des caméramans et des photographes français, il y a aussi de très nombreux journalistes venus de l'étranger, car je vous rappelle, et c'est exceptionnel, l'équipe de Santos avec Pelé vient en Europe pour ce match, uniquement pour ce match. Elle repart à Montevideo et à Rio après-demain. Et c'est pour cette raison que de très très nombreux confrères venus du monde entier, de toute l'Europe, sont venus ici pour voir Pelé, pour voir Clodoaldo aussi, deux des joueurs qui faisaient partie de l'équipe brésilienne championne du monde au Mexique. Bien, nous allons maintenant revenir à ce match entre la sélection française et le Santos Football Club. Pendant que Brigitte revient dans la tribune officielle, j'aperçois Pelé qui s'échauffe là-bas, à droite de l'écran. Et la sélection française en maillot sombre qui va jouer à droite, avec à sa tête Robert Herbin, le capitaine, qui attend de pied ferme, mais oui, les joueurs français nous l'ont confié, qui attend de pied ferme cette équipe prestigieuse de Santos, qui était venue déjà très souvent il y a quelques années à Paris à l'occasion des matchs, des tournois du Racing, et qui revient avec à sa tête le numéro 10, le meilleur joueur du monde, une des grandes vedettes du sport brésilien, une des grandes vedettes tout court, qui a été reçu hier avec les fastes réservés à un chef d'État. C'est l'équipe de la sélection française donc qui va engager à droite avec Revelli, Gilbert Grèce et Keita. L'arbitre du match, le speaker officiel vous l'a annoncé, vous l'avez peut-être entendu, c'est M. Kitabdjian, un des meilleurs arbitres français, qui fait d'ailleurs sa réapparition sur les pelouses de stade de football après une assez longue absence. M. Kitabdjian était souffrant et c'est avec un vif plaisir que nous le voyons réapparaître sur la pelouse de Colombes.
Le coup d'envoi est donné. L'équipe donc française avec Keita qui attaque est à droite, maillot sombre. L'équipe brésilienne, maillot blanc à gauche. Si dans l'équipe de Santos, il y a bien sûr Pelé et Clodoaldo, dans l'équipe française, vous avez remarqué qu'il y a de très nombreuses vedettes. Vedettes étrangères, bien sûr. Magnusson, Keita, Skoblar et sans doute en deuxième mi-temps, l'un des meilleurs gardiens de but du monde, le Yougoslave Pantelic. Magnusson, dans ses œuvres, a bien démarqué Grèce, mais le centre de Grèce est sorti des limites du terrain et c'est l'arrière Jalmadias qui a pu dégager. En possession de la balle, Lima qui occupe le milieu de terrain avec Clodoaldo. Pelé n'a pas encore touché la balle, mais vous allez entendre l'ovation que le public de Colombe va lui faire quand il va toucher sa première balle. Le numéro 2 pour la sélection française, c'est Lopez. Il y a d'ailleurs dans cette sélection, et c'est tout à fait normal, de très nombreux internationaux qui étaient en Amérique du Sud et au Brésil, d'ailleurs plus précisément. Il y a encore 2 mois, à l'occasion d'une tournée brillante dont nous avons souvent parlé. Herbin, poursuivi par Douglas, le deuxième avant-centre de l'équipe de Santos. Et la balle en touche. Le numéro 5 à gauche de votre écran, c'est Clodoaldo, nous y reviendrons tout à l'heure. Un des meilleurs arrières du monde et un des plus jeunes aussi, il n'a que 21 ans. Une faute, sifflée par M. Kitabjan. Faute sur Edu, l'ailier gauche brésilien. Et voilà Pelé. Déviation de Pelé, qui était destinée à Edu, qui ne donne rien. Dégagement de Carnu, qui connaît bien Pelé, car Carnu gardait les buts français il y a 7 ans au cours d'un match France-Brésil que le Brésil avait remporté par 3-2. Belle attaque des Français. Une faute. Une faute. Revelli ayant été un peu secoué là par Turcan et par le gardien. Pelé discute, vous voyez qu'il n'y a pas de match amical pour Pelé. C'est un match comme les autres. Les Brésiliens discutent. Pelé vous l'a dit hier dans le journal télévisé, il n'aime pas perdre. Quel que soit le match, quand on est sur le terrain, on est là pour gagner. Coup franc bien placé pour la sélection française à 18 mètres environ. Début de Joel, qui lui est argentin, le gardien de Santos, qui est un des meilleurs gardiens sud-américains. Keita, Skoblar, Bosquier qui va tirer pour la sélection française. Magnusson est là aussi. Le mur brésilien. Voilà, tir contré par l'avant-centre Douglas. Toute l'équipe française maintenant dans le camp brésilien. Magnusson, reprise avec Edu. Magnusson, qui est un des meilleurs attaquants du monde. Keita, déviation manquée pour son camarade de Saint-Etienne, Revelli. Encore Magnusson. Pour Gilbert Grèce, nouvelle étoile du football marseillais. Centre contré, l'arbitre laisse jouer. Grèce va essayer de passer par la droite. Centre, je crois que l'arbitre, le juge de ligne avait levé son drapeau. Oui, la balle était sortie. 3 minutes de jeu depuis le début de cette rencontre. Les Brésiliens en possession de la balle par Turcan. Longue balle pour Lima, l'homme du milieu de terrain. À sa droite, Rogero, un des meilleurs ailiers. Le voici, Rogero, le numéro 7. Retenez bien ce nom, c'est un des meilleurs ailiers du monde. Rogero, tir contré par Herbin. Et Josip Skoblar, Yougoslave de Marseille, a essayé de tromper Rogero. Hors-jeu, bien signalé par le juge de ligne, hors-jeu. Douglas a marqué pour la forme, mais il y avait un hors-jeu très net de l'attaquant sud-américain. Bien signalé par les juges de ligne. Herbin, balle difficile pour Carnu. C'est une bien belle équipe française que nous avons ici sous les yeux. Magnusson. Keita. Skoblar, qui joue ailier gauche aujourd'hui, vous l'avez remarqué. Skoblar contré par Turcan. Vous voyez que les attaquants français ne s'en laissent pas compter. Ils inquiètent les Brésiliens. Mauvaise passe de Clodoaldo qui profite à Herbin. Encore Herbin, le capitaine de Saint-Etienne et de cette sélection pour ce soir. Keita dans ses œuvres. Bousculé, oui. L'arbitre l'a joué, mais je crois qu'il y avait un coup franc, oui.
Ah, coup franc, le public siffle. Le Brésilien pensait que ce coup franc était sifflé pour lui, mais en fait il est sifflé contre lui. C'est Turcan qui a donc, aux yeux de Messeki Tabjan, eu un geste dangereux sur Salif Keita, l'attaquant malien. Skoblar va tirer ce coup franc, bien placé, qui équivaut à un petit corner. Skoblar, du pied gauche, j'aperçois maintenant toute la ligne d'attaque française devant le gardien brésilien. Tête de la défense de Santos. Farison. Skoblar. Grèce. Edou. Rogero. Interception d'Herbin. Herbin, Grèce, Pelé, déviation pour Lima derrière lui. Oh, une faute de l'arrière Jalmadias. Skoblar, qui avait pris son temps, n'a pu tromper la vigilance de Joel, l'excellent gardien qui avait bien fermé l'angle devant l'attaquant yougoslave de Marseille, Josip Skoblar, qui avait réussi à échapper à Jalmadias. Corner, premier corner de la partie pour la sélection française. Grèce, Skoblar, Skoblar encore. Centre de Skoblar, déviation, Herbin reprend. C'était dangereux. Turcan, il préfère donner calmement à Joel. Vous voyez que la défense du Santos Football Club est prise de vitesse en début de match. Edou qui faisait partie des 22 sélectionnés brésiliens qui firent le déplacement au Mexique à l'occasion de la Coupe du Monde. Encore Edou, très bon ailier gauche qui trompe la vigilance de Lopez. Et finalement Lopez réussit à écarter le danger. Pelé surveillé de près par la défense française. En possession de la balle. Pelé derrière lui. Oberdan largement à côté des buts de Carnu. Il y a environ 35 à 37 000 spectateurs ce soir au Stade de Colombes, qui n'ont Dieu bien sûr que pour le roi Pelé. Pelé qui n'a pas eu beaucoup d'occasions depuis le début de ce match. Et c'est son drame, il nous l'expliquait d'ailleurs hier. Il joue dans une équipe où les joueurs sont de valeur inégale et il est difficile de faire gagner une équipe tout seul. Il est indiscutablement 50 à 60% de l'équipe. Encore faut-il qu'il ait des occasions. Magnusson, lui, a des occasions. Un dribble étourdissant à l'aile droite. Grèce. La balle était sortie. Oberdan. Rogero. Pelé, aux prises avec Farison. Pelé, Skoblar. Pelé. Pour Lima. Magnusson, qui est indiscutablement le joueur le plus en vue depuis le début de cette rencontre. Il fait ce qu'il veut, vraiment, Magnusson. Bosquier. Herbin, très applaudi, les joueurs français. Herbin, Keita, tout cela est fort bien joué. Longue balle pour Revelli. Magnusson, silence Grèce, tir de Grèce au-dessus. Très très beau mouvement des joueurs français. Action qui est partie d'Herbin à la suite d'une intervention, d'une interception et qui a inquiété l'excellent gardien Joel. Rogero, Clodoaldo, numéro 5, qui a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire à l'occasion de la Coupe du Monde. Longue balle de Pelé, qui n'arrive pas, qui arrive dans les pieds de Lopez, mais je suppose que ce n'était pas le souhait de Pelé. Magnusson. Clodoaldo. Edou. Clodoaldo. Les Brésiliens jouent vraiment au pas. Très tranquillement. Clodoaldo. Pour Lima.
Lima, Pelé. Pelé. Oh, quelle belle balle! Ah, cette feinte extraordinaire de Pelé qui a servi Lima, qui aurait peut-être dû tenter sa chance là. Il a préféré remettre, ce qui a permis aux défenseurs français de dégager. Skoblar. Belle intervention de Djalma Diaz. Keita. Notre Pelé français. Indiscutablement un des meilleurs attaquants européens. Lopez. Bon dribble de Lopez, mais qui ne donne rien. Sinon, une contre-attaque, 10 minutes de jeu, vous le voyez. Le score est toujours nul, 0-0. Edu. Edu aux prises avec Grèce. Perd la balle, la récupère. Toujours Edu. Oh, que c'est bien joué. Tir de Edu au-dessus. C'était dangereux ça. Bel échange de passes entre Lima et Edu. Avant ce match, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a eu un match de Coupe Gambardella, 8e de finale, qui opposait les juniors de Lille à ceux de Quevilly. Et ce sont les Normands, les joueurs de Quevilly, qui l'ont emporté, mais au pénalty seulement, car à la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Je pense que c'est un résultat qui intéresse les nordistes et les Normands, qui avaient ces deux équipes engagées dans cette belle compétition qui est la Coupe Gambardella. Donc victoire de Quevilly au pénalty. Revenons à ce match. Clodoaldo. Djalma Diaz. Clodoaldo. Belle déviation sur Turcan. Vous voyez que les Brésiliens cherchent à temporiser, à casser le rythme et à surprendre par leur contre-attaque les Français qui sont partis beaucoup plus vite. Oberdan. Très athlétique cet homme de milieu de terrain. Novi. Oh là, ça n'est pas grave. Magnusson dans ses heures, en position d'intérieur droit. Serre Keita. Bon contrôle de Keita qui échappe pas. Clodoaldo, c'est une performance. Réussi à donner à Skoblar. Attaqué par Turcan. Crochet de Skoblar. Non, il ne pourra éviter la sortie, Josip. Dégagement de Joël. Lima. Clodoaldo à 20 mètres de Carnu. Rogero, non, Pelé. Pelé cherche la meilleure solution. Lima attaqué par Novi et c'est maintenant Herbin qui écarte le danger. Vous voyez la différence de football entre les deux équipes, les Brésiliens qui procèdent par déviation, par 1-2, avec toute la finesse de leur technique, mais qui trouvent aujourd'hui une solide défense française. Rogero, attaqué par Bosquier. Rogero pénètre dans la surface de séparation française. Rogero, crochet de Rogero, non. Tir du gauche, centre beaucoup trop enlevé, qui n'a pu être intercepté ni par Lima ni par Edu. Dans la sélection française, pour ceux que ça intéresse, il y a 6 joueurs de Saint-Etienne qui sont Carnu, Bosquier, Farison, Herbin, Révelli et Keita. Et il y a 5 joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont Lopez, Novi, Grèce, les deux ailiers, Skoblar et Magnusson. Vous voyez que la répartition a été très équitable, mais cette équipe va sans doute changer en deuxième mi-temps, car c'est un match amical. Keita, Pelé, tranquillement à Lima. Grand joueur, 1m85, Lima, bon technicien. Non, a voulu remettre à Lima, a touché la balle de la main, sous les yeux de M. Kitabjian. Farison, position d'ailier gauche. Keita, de Stéphanois qui se connaissent bien. Keita attaqué par Clodoaldo, démarque Magnusson. Révelli, mauvaise déviation. Et Clodoaldo tranquillement va donner à Lima.
Vous savez que l'équipe de Santos est une des meilleures du championnat brésilien, que cette équipe a gagné déjà à 2 reprises la Coupe intercontinentale, le championnat du monde des clubs il y a quelques années, avec Pelé bien sûr qui attaque ici. Oh, cette balle. Oh, une talonnade extraordinaire, c'est dommage. Une faute, oui. Mais Pelé réclame la faute alors que M. Keita Abidjan a bien sifflé un coup franc, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire pour l'équipe française. La talonnade de Pelé était superbe. Encore Pelé, à 20 mètres. Tir à côté. Vous voyez que Pelé n'a pas eu tellement d'occasions, mais à chaque fois qu'il a la balle, il est dangereux. Sa talonnade était extraordinaire de précision. Corner. Corner pour l'équipe brésilienne, tiré par Rogério, qui prend tout son temps. Les joueurs de Santos restent sur une défaite au cours de leur dernier match contre Palmeiras. Ils ont été battus 2-0. Depuis, ils ont pris l'avion, ils ont voyagé, ils ont été accueillis par tout Paris, par le tout Paris, et ils sont un peu fatigués. Rogério directement sur Carnu. Ce qui explique sans doute leur lenteur, mais il ne faut pas s'y fier. Ce sont de grands techniciens, ces Brésiliens. Mauvaise passe de Grèce. Lima. Clodoaldo, bien placé. Clodoaldo, attaqué par Herbin, réussit à tromper Herbin, prend son temps, tire au-dessus. Bien joué de la part de Clodoaldo, numéro 5. 15 minutes de jeu. Match très équilibré. Après un bon début des Français, les Brésiliens se sont ressaisis. Sous l'impulsion de qui? Sous l'impulsion de Pelé, bien sûr. Cadré ici par Pierre Badel. Pelé, voyez qu'il n'est pas très grand. Il mesure seulement 1m69 pour 78 kg de muscles. On a souvent tendance à croire que Pelé est très grand. En fait, c'est un joueur assez petit, de la taille de Puskás, de Copa, de tous les grands joueurs européens. 1m69 seulement, mais des muscles, et quels muscles? Et quelle vision du jeu? Grèce. Magnusson, qui lui est en très grande forme. Grèce, contré. Roger Magnusson. Roger Magnusson qui était dans les tribunes du stade de Stockholm en 58 pour voir la finale entre la Suède et le Brésil. Pelé n'avait que 17 ans. Magnusson en avait 15. Il n'était pas encore international suédois. Keita, Grèce. Que se passe-t-il? Discussion entre M. Keita Abidjan et Turcan. Coup franc pour la sélection française tiré par Keita. Une vingtaine de mètres. À droite, début de... À gauche, à droite pour vous, mais à gauche, début de Joël. Et balle dangereuse, Joël qui manque l'interception. Mais Turca est là pour protéger son gardien et pour dégager. Rogério à droite, Clodoaldo à gauche. Que va faire Turcan? Pelé en profondeur. Il préfère Lima, bien placé aussi. Oberdan. Turcan prend son temps. Clodoaldo vient chercher la balle. Complètement démarqué Clodoaldo. Attaqué par Farison. Clodoaldo, Rogério derrière lui. Centre de Clodoaldo. Personne à la réception, sinon Carnu. Vous voyez que les deux meilleurs joueurs du Santos Football Club sont indiscutablement Pelé et Clodoaldo, qui ont été les plus dangereux. Pelé. On lui remet la balle. Pelé, 20 mètres, attaqué par Keita. Se précipite. Et Novi réussit à écarter le danger. Charge parfaitement régulière. Magnusson qui en fait voir vraiment de toutes les couleurs à Rildo, le capitaine, l'arrière gauche de Santos. Lopez est parti à droite. Magnusson va sans doute le servir. Voilà qui est fait. Attention à Magnusson qui est hors jeu. Voilà, Grèce. Centre de Grèce. Skoblar qui reprend. Et la reprise de volée. Skoblar était signalé hors jeu. Ah, la reprise de Skoblar a été violente. Malheureusement, l'attaquant de Marseille était indiscutablement hors jeu. Douglas, le deuxième avançant de l'équipe de Santos. Douglas, toujours. Personne ne l'attaque. Pelé, non. Mauvaise passe à Pelé. Pelé a essayé de lui redonner cette balle, mais dans des conditions difficiles. Il n'a pu le faire. Edou, attaqué par Lopez. Edou, tir d'Edou, directement sur Carnu. Vous voyez que les contre-attaques des Sud-Américains sont toujours très dangereuses.
donne une impression de lenteur chez les Américains, mais subitement ils accélèrent. Et c'est là qu'ils sont vraiment les plus dangereux. Intervention de M. Kitabjan, ce sont des choses qui arrivent. Qui n'a rien changé puisque de toute façon la balle était destinée à un Français. Skoblar de la poitrine. Magnusson en position d'ailier gauche qui s'infiltre. Serre Keita, c'est bien joué. Ah, il y a de très belles actions dans ce match. Clodoaldo. Oui, bousculé par Grèce. Grèce qui s'étonne, bien sûr, du coup de sifflet de l'arbitre. M. Kitabjan était bien placé. Douglas. Douglas. Pelé. Attaqué par Herma. Lima à gauche, qui est maintenant servi. Edou. Crochet d'Edou. Oh, tout ça est bien joué. Lima. Ah, quel technicien. Edou encore, non. Allez, dommage. 20 minutes de jeu. Ce qu'il y a d'étonnant, vous l'avez remarqué avec les Brésiliens, c'est qu'ils jouent vraiment comme dans un mouchoir, pour employer un mot du jargon du football. On a l'impression vraiment qu'ils ne peuvent rien faire car les espaces sont beaucoup trop étroits. Les deux numéros 10 ensemble. Deux vedettes, une vedette européenne et une vedette mondiale. On a vraiment l'impression, vous disais-je, que les passes et les actions des Brésiliens ne peuvent rien donner car les espaces sont trop étroits. Mais c'est justement dans ces conditions que les Brésiliens sont les meilleurs. Skoblar signalé. Signalé hors jeu par M. Kitabjan. Lima. Pelé au milieu du terrain, dans le rond central, avec derrière lui Clodoaldo. Vous doit être certain qu'il l'a vu d'ailleurs. Mauvaise passe. Revelli. Skoblar. Qui lui remet. Revelli toujours. Centre de Revelli. Tête de Magnusson. Et oh, splendide! Merveilleuse action. Belle combinaison de Skoblar, de Revelli, de Magnusson. Et une magnifique tête du Suédois. Bien capté d'ailleurs par le gardien Joël. Très athlétique, vous l'avez vu. La plus belle action depuis le début de la rencontre. Attention à l'accélération de Clodoaldo. À sa droite, Douglas. Pelé derrière. Il est servi. Pelé remet. Oh, que c'est bien fait, mon Dieu! Douglas attendait sans doute à ce que Pelé tire, mais il lui a remis immédiatement. Il a été surpris. Douglas et les défenseurs français ont pu dégager. Il a vu la rapidité de l'action brésilienne. Keita. Perception de Pelé de la tête. Clodoaldo, Douglas. Pelé. Contrôle du pied droit. Attaqué par Herbin. Talonnade pour Lima. Tranquillement. Ça paraît si simple. Edou. Edou attaqué par Lopez. Edou. Lima. Tout cela très dangereux. Pelé. Contrôle de Pelé. Attaqué par Herbin. Que va faire Pelé? 4 joueurs devant lui. Que va faire Pelé? Non, il ne la perd pas la balle. Lima. Turcan. Rogero. Attaqué par Farison. Rogero toujours. Ah, c'était destiné à Pelé. Un bon contre d'Herbin. Toujours Rogero. Balle à terre. Rogero garde le contrôle. Oh, une faute, oui. Une faute indiscutable. Involontaire d'ailleurs. Faute de Skoblar et de Farison sur l'ailier droit de Santos. Rogero, coup franc qui va être probablement tiré par Lima. Coup franc dangereux. Au point de pénalty devant Carnu, j'aperçois Pelé. Douglas, Rogero, Lima a tiré. Dégagement de la tête de Novi. Le danger est écarté. Turcan. Jalmadias. Centre. Tête. Lima. Tir de Lima. 20 mètres qui passe à côté de la cage de Carnu. Vous avez sans doute remarqué sur les dégagements de Carnu qu'il y a beaucoup plus de photographes derrière son but que derrière le gardien de Joël. Je me demande personnellement si les photographes ne se sont pas trompés de côté ce soir. Car l'attaque française paraît en très grande forme. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer, de se rencontrer bien sûr comme adversaires, mais qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Mais ils se trouvent vraiment merveilleusement ce soir. Keita. Vous voyez que Keita est un grand technicien également. Farison, position d'ailier gauche. Centre de Farison. La balle n'est pas perdue. Talonnade de Skoblar et Magnusson
n'attendait pas cette balle, quel dommage. Attention à la contre-attaque menée par Pelé. Douglas a glissé sur la balle. Mais la balle de Pelé était vraiment très claire, très précise. Dans la foulée même de son camarade Douglas, qui a marché sur la balle. Heureusement d'ailleurs pour la défense française, car cette action était rondement menée. Keita. Keita. Oh là là, tir d'une violence inouïe qui passe à gauche de Joel. Le public est ravi. C'est un football de qualité. D'un côté, une sélection française très homogène, 25 minutes de jeu, encore 20 minutes. Et de l'autre, de merveilleux artistes, aux réactions imprévues, et un grand chef d'orchestre, Pelé, qui est même beaucoup plus dangereux sans le ballon qu'avec le ballon, car il a la science du placement, il attire des joueurs sur lui, ce qui crée des brèches dans la défense et donne des occasions à ses partenaires. Lima. Rogero. Oh là, il manque complètement cette balle. Pelé, vous l'avez constaté, a donné 2, sinon 3 occasions de but à ses partenaires depuis le début de la rencontre. Robert Herbin. Keita. Skoblar, que c'est bien joué. Skoblar, Revelli, qui redonne à Josip Skoblar. Dégagement des Brésiliens. Jalmadias, Turcan, Lima. Lima est sans doute un des joueurs les plus en vue depuis quelques minutes. Quant à Rogero, il manque un peu toutes ses passes là depuis quelques instants. Je me demande si Rogero ne va pas d'ailleurs quitter le terrain. Voilà qui est fait. Il est maintenant sur la touche. Les Brésiliens jouent à 10. Lopez. Magnusson. Gress derrière lui. Toujours Magnusson qui centre. Tête de la défense de Oberdan. Bosquier. Sert Magnusson. Reprise de Skoblar. Difficile. L'angle était vraiment impossible. Mais Skoblar a voulu tenter. Et il n'a pu inquiéter Joel. Rogero est sur la touche. Sur le banc des entraîneurs. Les Brésiliens jouent à 10 maintenant. Rogero se fait frictionner. Un genou, une jambe douloureuse. Oberdan. Clodoaldo. Qui, bien que portant le numéro 5, joue très en pointe, très au milieu du terrain. Longue balle transversale, Douglas ne pourra arriver à temps et la balle sort. Près d'une demi-heure de jeu et le score est toujours vierge, 0-0. Voilà Rogero, photographié, qui se fait soigner depuis quelques minutes, à moins qu'il ne change de chaussure, car il semblait avoir des difficultés avec une de ses chaussures tout à l'heure. Il devrait entrer à nouveau sur le terrain dans quelques instants. Josip Skoblar, Revelli, isolé à gauche. On revient vers le centre, cercle son camarade de Saint-Etienne, Keita. Oui, accroché irrégulièrement par Clodoaldo. Monsieur Kitabjon laisse jouer. Gress. Alors que Rogero fait son apparition sur la pelouse du stade de Colombe. Oula, une passe hasardeuse. Et Turcan va pouvoir dégager. Voilà, il donne directement, dans des conditions tout de même difficiles, à son gardien Joel. Clodoaldo. Position d'ailier gauche. Toujours Clodoaldo. Perd la balle. Récupéré par Edou. Prise avec Lopez. Faute d'Edou sur Lopez. Et coup franc. Magnusson. Magnusson. Revelli. Non. Personne, sinon un joueur brésilien. Mauvaise passe sur Pelé. Bosquier laisse passer pour Herbin.
Ces deux hommes se connaissent parfaitement, Herbin et Bosquet. Grèce et Joel peut dégager. Rogero, qui décidément ne semble pas dans un bon jour, laisse échapper la balle. Centre de Farison. Belle sortie du gardien de Santos. Vous avez sans doute remarqué au hasard des gros plans que les joueurs français portent un maillot sombre. Si vous aviez la couleur, si le match était télévisé en couleur, plus exactement, c'est un maillot rouge. En forme d'ailleurs de drapeau brésilien. Rappelé aux couleurs brésiliennes. Edu. Oula, un corner concédé par Farison. Corner tiré par Rogero. Dont on parle beaucoup depuis quelques mois au Brésil. Paraît-il un très grand joueur. Il n'a pas eu encore l'occasion de nous le montrer ce soir. Pelé de la poitrine. Récupère cette balle. Oh, le crochet de Pelé, c'est pas possible. Douglas, il a échappé à 4 joueurs. Joel, Rogero tout seul, crochet, tire, et belle intervention de Carnot. Ah, Pelé, quel joueur, vraiment. Il avait toute sa défense française sur le dos. Feinté à gauche, feinté à droite. Donnait l'impression de tirer du gauche alors qu'il avait la balle sur le pied droit. Donnait l'impression de tirer avec le pied droit alors que la balle était déjà partie avec le pied gauche vers Lima. Quel joueur. Ah, il n'a pas souvent la balle, mais quel régal quand il est servi dans de bonnes conditions. C'est là le problème. Car il n'a pas la chance ce soir d'avoir à ses côtés Tostan, Jair, Gerson ou Rivellino. Et il défend quand il le faut, vous l'avez vu. Clodoaldo, balle interceptée par Lopez. Magnusson. Lopez. Oh, le festival du numéro 3, Rildo, qui est le capitaine de la formation brésilienne. Clodoaldo. Pelé à sa droite. Lima. Pelé surveillé par Herbin. Les deux hommes se connaissent bien. Mauvaise balle de Lima. Bosquet. Bosquet, alerte Révéli. Et Turcan peut dégager. Rogero poursuivi par Farison. Peut dévier sur Douglas. Interception de l'avancante de Saint-Etienne. Bosquet. Skoblar. Bon centre. Oh là là. Skoblar qui joue, vous l'avez constaté, à l'aile gauche. Mais qui pourrait fort bien jouer à sa vraie place, c'est-à-dire en position d'avancante en deuxième mi-temps. Keita. Skoblar. Vous voyez comme Skoblar est beaucoup plus à l'aise vers le centre. Et corner. Skoblar qui pourrait, vous disais-je, revenir tout à l'heure au centre de l'attaque. Et Lucien Leduc et Albert Batteux feraient rentrer Beretta à l'aile gauche. C'est Turcan qui a été touché sur cette action, corner. Oula, la tête de Révéli, de Keita. Amorti de Pelé qui échappe à Herbin. Pelé. Pelé toujours. Crochet sur Neuvy. Peut servir Edu. Ah, diabolique ce Pelé. Il a vraiment des changements de direction en pleine course. Herbin, Keita. Les joueurs français jouent maintenant à 10 car Magnusson est à son tour sur le bord de touche où il se fait soigner. Souffre, semble-t-il, du mollet gauche. Keita. Skoblar, bien placé, et but! Non! C'est le montant gauche du but de Joel qui a renvoyé le tir d'une violence inouïe de Skoblar. Et quel tir! Ah, il était bien battu, le gardien de Santos. Keita. Clodoaldo pour Turcan. Ah, belle action d'éclat du joueur yougoslave. Dans le tir du gauche, d'une rare précision et d'une puissance étonnante.
qui est écrasé sur le montant gauche, début de Joel. Bosquet. Grèce. Je suppose que la passe de Grèce était destinée à Keita, qui n'a pas bronché. Ce qui veut donc dire que l'avant-centre malien n'a pas du tout compris ce que voulait faire Grèce. 35 minutes de jeu maintenant. Et toujours 0-0. Je vous précise que le règlement prévoit, même pour ce match amical et exceptionnel, qu'en cas d'égalité à la fin des demi-temps, oh, cette passe encore, cette fin de Pelé, il sera procédé à une série de 5 pénaltys. Skoblar, Keita, qui ne peut inquiéter Joel. Turcan. Turcan toujours. Pelé, prise avec Bosquier, qui va faire Pelé. Il a 3 attaquants français devant lui. Pelé encore, perd la balle. Et ça n'est pas terminé, Rogero. Prise avec Farison. Essaie de passer par la droite, c'est une solution, sans doute la plus difficile, à moins qu'il passe à gauche. Et il perd la balle, non. Il réussit à donner derrière lui à Turcan. Clodoaldo. Magnusson tranquillement pour son camarade de Marseille, Lopez. Novi. 3 joueurs, Lopez, Novi, Magnusson, qui se connaissent bien. Keita, poursuivi par Douglas. Revelli, bonne talonnade. Grèce, Revelli, Magnusson, tout ça fort bien joué. Centre de Magnusson. Revelli seul. Dégagement de Turcan. Joël Dupoint. Et coup franc. Coup franc pour une charge un peu trop sévère sur le gardien de Joël. M. Kitabjan demande que le coup franc soit tiré à l'endroit indiqué. Voilà qui est fait. Turcan qui appelle ses camarades. Lima. Clodoaldo, attaqué par Grèce. Bosquier, interception de Douglas. Rogero, Douglas. Beaucoup trop isolé avec 3 joueurs. Et le capitaine de la sélection française, Herbin, a tranquillement dégagé. Bonne balle pour Skoblar. Attaqué par Rogero. Faute sur Skoblar, qui n'est pas content. Et M. Kitabjan, arbitre de la Ligue du Sud-Ouest. Arbitre avec beaucoup d'autorité cette rencontre. Skoblar, Keita. Clodoaldo est arrivé avant. Gilbert Grèce. Skoblar. Keita. Herbin. Ça, ce sont les Stéphanois en attaque. L'action était tout à fait régulière. Attention aux accélérations de Pelé. Poursuivi par Grèce, et Pelé a perdu la balle. Talonnade. Clodoaldo. Turcan. Turcan, à sa gauche Pelé. Derrière Lima, en possession de la balle. Lima, Jalmadias. Monter, soutenir sa ligne d'attaque. Lopez. 40 minutes de jeu. Encore 5 minutes avant la fin de cette première période. Tir de Clodoaldo, beaucoup trop enlevé, qui n'inquiète pas Carnu.
Georges Carnu, je vous l'ai dit au début de ce reportage, qui gardait les buts de l'équipe française il y a 7 ans sur ce même terrain de Colombes au cours d'un match entre la France et le Brésil. Le Brésil avait gagné 3-2. Pelé avait marqué 3 buts, excusez du peu. Ce qui avait donné l'occasion à notre confrère, le voici, ce qui avait donné l'occasion à notre confrère l'équipe de titrer le lendemain de ce match, Pelé 3, France 2. Clodoaldo. Vous voyez que les Brésiliens prennent vraiment tous les matchs au sérieux. Ils gagnent du temps sur des remises en jeu, sur des coups francs. Ils n'aiment pas perdre. On les comprend. C'est le prestige du football brésilien qui est en jeu ce soir. Magnusson, les Français dominent maintenant. Centre de Magnusson. Keita bien placé au point de penalty. Tir contré. Bosquier. A-t-il tenté sa chance? Oui. Tir contré encore par Clodoaldo. Et c'est Lima qui dégage loin en avant pour Edou. Belle intervention de Novi, très calme. Balle difficile à intercepter et à renvoyer. Grèce. Non, balle trop violente. Herbin ne peut pas intercepter. Et Pelé, dans le rond central, qui parle à ses camarades. Pelé parle beaucoup au cours d'un match, qui leur demande de mieux se démarquer, de mieux jouer, d'être plus attentif, plus concentré. Clodoaldo. Lima. Clodoaldo. Pelé, 20 mètres de Carnus. Pelé, attaqué par Révelli. Talonne pour Douglas. Ah, quel dommage que ces balles ne reviennent pas dans les pieds de Pelé. Edou. Edou, dans les 16 mètres, cherche son pied gauche. Sert Douglas. Pelé. Pelé a voulu dribbler Herbin. Et belle intervention là des joueurs français. Keita, Révelli, Magnusson maintenant. Perd la balle, Clodoaldo. Sert Pelé. Pelé, Clodoaldo. Edou. Très dangereux. Excellent ailier, c'est Edou. Attaqué par Lopez. Edou. Tir au-dessus. Mon Dieu, il a déjà eu 3 ou 4 occasions, cet ailier, très athlétique, trapu, solide. Mais à chaque fois, il a mal terminé ses actions par des tirs beaucoup trop enlevés, trop puissants, qui n'ont jamais inquiété, qui n'ont jamais frôlé la cage de Carnu, qui lui est très calme. Les deux numéros 10, Pelé, qui se démarque, vous l'avez vu, qui essaie de trouver la position idéale pour prendre en défaut la défense. Et Herbin ne s'en laisse pas compter. Herbin est un joueur de métier. Révelli, c'est bien joué tout ça. Skoblar, c'est une belle sélection française que vous voyez évoluer ce soir. La balle en touche. Turcan. C'est une sélection qui doit laisser songeur Georges Boulogne, le sélectionneur français, qui assiste bien sûr à ce match dans la tribune officielle. Si nous pouvions avoir ces mêmes 11 joueurs en équipe française, ce serait bien sûr plus facile. Malheureusement, des joueurs comme Magnusson, comme Skoblar, comme Keita ne peuvent pas jouer sous le maillot de l'équipe de France. Clodoaldo, 20 mètres de Carnu. Pelé. Coup franc. Je pense que M. Kitabjan est un peu complaisant là avec le meilleur joueur du monde, qui lui ne s'en plaint pas bien sûr. C'est donc un coup franc. À 17-18 mètres, début de Carnu. Attention au tir de Pelé. Vous savez que le coup franc, c'est une des spécialités brésiliennes. Souvenez-vous de Pepe. Lima discute avec Pelé. C'est Edou qui tire. Non, je crois que c'est Pelé. Et Pelé qui demande aux arrières français de ne pas s'approcher. 9 mètres, c'est le règlement. Que va faire Pelé? Edou talonne pour Lima qui tire. Ouh là là! Alors là, c'est un tir qui a vraiment frôlé la barre transversale du but de Carnu. Tir très violent, très précis. Nous jouons les dernières minutes, là, les 2 dernières minutes de cette première période. Vous voyez comme Pelé discute avec ses partenaires. Et c'est comme ça depuis 13 ans. Depuis 13 ans, il porte le maillot du Santos Football Club. Il ne l'a jamais quitté. Il n'a connu qu'un club.
et il ne veut pas en connaître d'autres. Voilà, c'est fini. Première mi-temps qui se termine sur un score nul, 0-0. Nous allons bien sûr garder l'antenne pendant cette mi-temps, où vous allez sans doute voir tout à l'heure défiler la musique de la Légion étrangère venue spécialement d'Aubagne. Nous allons essayer avec mon camarade Michel Drey d'avoir à notre micro quelques vedettes, de vous présenter quelques interviews. Michel a dû descendre dans la tribune officielle. En attendant d'être en liaison avec nos micros placés dans la tribune officielle pour quelques interviews, si cela est possible. Bon. Je vais vous rappeler, et c'est important, que cette rencontre qui est organisée par notre confrère Télé 7 jours est une rencontre organisée au profit de l'Association pour la recherche sur le cancer à Villejuif, vous le savez. Et à ce sujet, vous savez qu'il y a 2 matchs ce soir. Il y a le match entre la France et la sélection française et l'équipe de Santos, mais il y a aussi un autre match beaucoup plus important, c'est le match contre le cancer. C'est un match que vous pouvez gagner en envoyant 10 francs, c'est important, écoutez bien, en envoyant 10 francs par nos camarades de photographes, notre ami Boisset, qui va prendre sagement sa place maintenant à droite du terrain, puisque vous le savez, l'équipe brésilienne va jouer à droite. Deux changements dans la sélection française. Voilà, c'est ce que je vous avais annoncé. Voici Pelé en grande discussion avec Djalmadias et Turcan. Notre camarade Dagori du service des sports qui ne quitte pas Pelé, le poursuit sur le terrain avec sa caméra, ce qui nous vaudra sans doute de très belles images pour l'émission Match sur la 2 que vous pourrez suivre demain soir, qui sera consacrée en partie bien sûr au passage de Pelé et de Santos à Paris. Les Brésiliens s'échauffent, Turcan à droite, très athlétique, Pelé avec Claude, ce n'est pas Turcan, c'est le numéro 15. Il y a un changement donc dans l'équipe, c'est sans doute Léo ou Ramos Delgado. Je crois que c'est Ramos Delgado, le 15, qui rentre pour l'équipe de Santos. Michel, vous m'entendez, vous m'appelez dès que vous avez Brigitte Bardot. Non, je n'ai pas Brigitte Bardot, mais j'ai Raymond Marcillac, le directeur du service des sports. Raymond, votre avis après ces 45 premières minutes de jeu et Pelé? Mais je trouve que c'est un match très agréable à suivre. J'ai l'impression que pour l'instant, les Brésiliens ne sont pas encore livrés complètement à fond. Mais ce que j'ai admiré surtout, c'est leur technique individuelle qui me paraît absolument époustouflante. Merci Raymond. Le colonel Crespa, votre avis? Moi je suis comme Raymond Marcillac, je pense qu'ils ont une technique absolument extraordinaire, et ce qui me surprend encore davantage, c'est de voir l'effet qu'ils donnent au ballon. Je crois que c'est une magnifique partie et quelque chose d'extraordinaire. Merci. À vous Michel. Eh bien, le coup d'envoi de la deuxième période vient d'être donné. Vous connaissez maintenant les changements dans l'équipe de Saint-Étienne-Marseille. Un seul changement dans l'équipe de Santos, c'est Ramos Delgado, numéro 15, qui est rentré. Et le score à la mi-temps, je vous le rappelle, vous le savez, 0-0 si vous prenez ce reportage en cours. Mais si vous aimez le football, je suppose que vous êtes là depuis 20h30, depuis que Brigitte Bardot a tenté, a essayé de donner le coup d'envoi, étouffée qu'elle était par les nombreux photographes. Bonnel. Skoblar, qui va être sans doute beaucoup plus à l'aise maintenant au centre de l'attaque, c'est son poste habituel. Dégagement. Bonnel, qui était à Valenciennes lorsqu'il joue en équipe de France et qui est maintenant depuis plusieurs saisons à Marseille. Il a 31 ans, Bonnel, mais c'est encore un très très bon joueur. Beretta. Beretta. Robert Herbin. Tête, déviation, Keita, seul, une main. Oui. Monsieur Keita-Jean l'a vu, les Brésiliens crient au scandale déjà, mais Monsieur Keita-Jean n'a pas laissé échapper cette main de Keita. Ah, c'était important, cette main s'est située à 6 mètres de Joel.
Ramos Delgado, Lima. Pelé, prise avec Bosquier. Joseph Bonnel. Scoblar. Revelli. Vas-y, au bout. Lopez, tranquillement pour Keita. Ah, bonne déviation, très bonne chose. Encore une main, la deuxième de Keita en moins d'1 minute. Clodoaldo. Ramos Delgado. Lima. Ramos Delgado. Clodoaldo. Tir qui ne peut inquiéter Pantelic. Voilà, et je veux profiter de ce dégagement de Pantelic pour céder le micro à Michel Drey qui va vous faire vivre la suite de la rencontre. Un peu déçu de ne pas avoir rencontré Brigitte Bardot à la mi-temps. Elle est revenue à l'instant et malheureusement nous n'avons pu l'avoir à notre micro. Et nous allons quand même suivre les 40 dernières minutes de cette rencontre. La marque n'a pas changé pendant que j'escaladais la passerelle de ce stade de Colombes. Il y a eu donc des changements dans la sélection française, alors que seul Djalma Dias a été remplacé dans l'équipe de Santos, qui semble légèrement dominée depuis 2 minutes par cette sélection française qui se défend fort bien, à l'image de Keita, de Revelli et aussi de Magnusson, surtout en première mi-temps. Il a eu quelques éclairs assez spectaculaires. Il a donné du fil à retordre à ses vis-à-vis. Dans l'équipe de Santos, Ferretti, numéro 15, a remplacé Douglas, numéro Voici Pelé. Pelé, toujours lui, dans la surface de réparation. Un autre changement dans la sélection de Santos, dans l'équipe de Santos. Ferretti, le numéro 15, fait son entrée. Une faute sanctionnée par l'arbitre M. Kitadjian, jouée très vite par Salif Keita qui a servi sur la droite. Toujours Keita, mais qui s'est fait subtiliser le ballon. Edou était bien placé en position d'ailier gauche. J'espère que nous verrons quand même 1 ou 2 buts au cours de cette rencontre. Si aucun but n'est marqué à la fin des 90 minutes réglementaires, eh bien, pour que l'une des deux formations puisse recevoir une coupe, eh bien, on procédera au tirage des 5 pénalités. Bien joué de la part du roi Pelé. Hervé Revelli qui se voit remettre une balle qu'il redonne à Keita. Edou bien servi en position d'ailier gauche, mais il y avait Lopez, Camerini plus ou moins, qui le marquait de très près. Le jeune Stéphanois qui est maintenant au sein de l'association sportive de Saint-Etienne un titulaire indiscutable au poste d'arrière central. Puis il y a un autre joueur stéphanois qui vit une belle aventure, c'est Farison, qui au début de la saison n'était pas titulaire puisqu'il y avait Polny, mais après la blessure de ce dernier, eh bien, Farison a disputé toutes les rencontres. Georges Boulogne vous l'a dit tout à l'heure, les Brésiliens jouent peut-être un peu lentement. Et la seule façon pour cette sélection française de les inquiéter, ce serait peut-être de jouer très vite. Ferretti, le numéro 15, a voulu partir, mais l'arbitre avait sifflé.
Vous avez remarqué que plusieurs joueurs avaient perdu leur numéro. Un numéro qu'ils portaient sur le dos. Ils en ont un autre devant. Clodoaldo, qui avait marqué un but splendide en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Uruguay. Pantelic, le gardien de cette sélection française, qui a donc remplacé Carnus. Les tribunes du stade de Colombes sont bien garnies. Les amateurs de football sont venus nombreux pour assister à la démonstration de Santos, de Pelé et de cette sélection française qui se défend fort bien. Vous avez remarqué que Pelé n'était pas marqué très sévèrement, mais de toute façon on ne laisse quand même pas jouer. Keita et Herbin côte à côte, les deux Stéphanois. Keita a servi sur la gauche, le rapide ailier Beretta. C'était bien joué de la part de Keita. Il s'est débarrassé de deux adversaires pour servir sur la gauche son partenaire. Joli centre, reprise de Keita, une reprise de volée qui passait au-dessus. Joël avait bien vu ce ballon. Joël qui n'est pas le gardien titulaire dans cette équipe de Santos. C'est un international argentin du nom de Sejas qui est malheureusement blessé et qui n'a pas tenu sa place ce soir. Presque 10 minutes de jeu au cours de cette deuxième mi-temps et aucun but n'a été marqué. Centre de Lopez. Nombreuses détentes dans la surface de réparation brésilienne. Bien joué de la part d'Herbin. Keita, Ravelli. Tir de Keita contré, c'est un corner qu'obtiennent les joueurs français. Pas une belle combinaison à l'intérieur de la surface de réparation de Santos. On avait eu quelques craintes au sujet de l'éclairage ici au stade de Colombes. Un éclairage fait spécialement pour les pistes d'athlétisme. Jolie tête encore d'Herbin, toujours bien placé sur les actions françaises. Eh bien, les joueurs des deux équipes ne semblent pas gênés, donc tout va bien. Il y a quand même quelques zones d'ombre au bord, le long de la ligne de touche, des deux côtés du terrain. Edu, qui est également international dans l'équipe du Brésil, il a disputé plusieurs rencontres au poste d'ailier. Clodoaldo. Contrôle de la poitrine. Cela vous fait certainement penser à un match Brésil-Tchécoslovaquie. Le fameux but de Pelé. Oh, très bien joué de la part de Keita qui s'est débarrassé de 4 adversaires. Il a voulu servir Ravelli. Et les spectateurs ici scandent le nom de Salif Keita, qui est lui aussi un très très grand joueur, un grand numéro 10. Oh, que c'est bien joué! Centre
Remarquablement joué de la part du Malien. On avait entendu Pelé au début de la rencontre, eh bien c'est maintenant Keita qui est ovationné par le public du stade. Corner. Belle détente du gardien Joel, mais l'arbitre, monsieur Kitadjian, était fort bien placé sur cette action. Encore d'un coup franc à Santos. Benel qui a donc remplacé Gilbert Gress au milieu de terrain. Je crois que Benel et Herbin ont déjà joué ensemble en équipe de France. C'est le moteur de l'Olympique de Marseille. Joueur qui couvre un terrain énorme pendant la rencontre. Ah, les Brésiliens sont assez nombreux en défense. Benel, encore lui. Scoblar, bien joué pour Benel sur la droite, il va certainement centrer. La tête de Scoblar. Le ballon est toujours dans la surface de réparation. Belle détente de Clodoaldo qui a finalement dégagé le danger pour les Brésiliens. Encore une talonnade. Très bien joué de la part de Bosquier. Lopez maintenant. Non, l'arbitre laisse jouer. Ferretti qui a Edu à sa gauche. Lima à droite, il lui a donné le ballon. Pelé qui est parti en pointe. Clodoaldo. Ah, en effet, les Brésiliens jouent assez lentement. Ils gardent le ballon. Et toujours Rogerio, l'ailier droit, qui garde un peu trop le ballon. Presque 15 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et l'on entend aller la France. Allez, la sélection française. Lima dans les bras de Pantelic. Keita, dès qu'il a le ballon, vraiment la foule l'encourage, la foule l'acclame. Ah, mauvaise passe. C'était bien joué. Keita attendait le ballon. Mais il y avait Clodoaldo. Et maintenant, le jeune arrière droit Turcao. Encore Keita dans la surface de réparation a repris le centre de Beretta. Ah, dommage, le tir est passé à côté. Je crois que vous aimeriez voir Pelé marquer un but ce soir. Nous revoyons cette action au ralenti. Et le ballon qui est passé à droite.
cours de la demi-finale de la Coupe du Monde au Mexique, je me souviens d'une reprise de volée extraordinaire de Pelé sur un dégagement du gardien qui était parvenu à 35 mètres. Et avant que le ballon ait touché le sol, Pelé a repris. Le ballon est allé directement dans la lucarne et le gardien était obligé de plonger, de se détendre pour détourner le ballon. Le grand joueur Ferretti, grand par la taille. Encore Ferretti. Il se fait subtiliser le ballon par Camerini. Lopez. Ce poste d'arrière droit devait être occupé normalement par Djurkovic. Mais Djurkovic a été blessé lors de la dernière journée de championnat avec son club. Ah, remarquable joueur Beretta. Il a des crochets qui désarçonnent souvent ses adversaires. Clodoaldo qui est dans le rond central. Tir de Lima, mais Pantelic n'a pas tellement été inquiété s'il était bien placé. Il fait quand même assez frais ce soir au stade de Colombes, alors qu'il a fait une très belle journée à Paris. Le temps s'est un peu rafraîchi. Et Brigitte Bardot a eu tout à fait raison de revêtir un manteau de fourrure. Car lorsqu'on porte un short blanc et un pull vert, on peut avoir froid. Revelli aux côtés de Clodoaldo et de l'arbitre. Oui, Keita à droite. Très bien joué de la part de Revelli. Mais la défense brésilienne était assez bien groupée, bien qu'elle ait été souvent affolée. Ah, il a feinté le tir à 2 reprises du droit et du gauche. Il a voulu donner sur la droite, mais le ballon a été récupéré par Robert Herbin. Skoblar, Beretta. Bonnel est dans la surface de réparation, alors qu'il y était il y a quelques secondes tout près des buts gardés par Pantelic. C'est vous dire le terrain que couvre le Marseillais au cours d'une rencontre. 20 minutes de jeu. Et le préposé au tableau d'affichage n'a pas eu beaucoup de travail ce soir. L'arbitre a laissé jouer malgré les protestations. De monsieur Edson Arantes de Nascimento. On dit que les Brésiliens ne sont pas encore en grande forme.
Il faut attendre 2 ou 3 mois. Edou. C'est aux prises avec Lopez. Ah, c'est fou ce que ces Brésiliens aiment le ballon. Parce qu'ils l'ont dans les pieds, ils le gardent et ils le gardent longtemps, comme Keita. Qui a Lopez à sa droite. Se débarrasse de 2 défenseurs. Centre de Lopez. Edou. Du pied gauche. Balle extrêmement précise pour Edou. Camerini. Gardien très spectaculaire, Pantelic. Clodoaldo qui a à peine 21 ans. Ce football brésilien célèbre dans le monde entier pour sa facilité dans le dribble. Ah, il y a un joueur qui est sorti pour le Santos, c'est Clodoaldo qui va directement au vestiaire en effet. Ah, il est allé directement au vestiaire. Il a été remplacé par Léo qui porte le numéro 14. Vous aurez, je pense, l'occasion de le voir sur ces images de Pierre Badel. Bien joué. Oh, le joli tir du gauche de l'avant-centre stéphanois Revelli. Et Pelé attend toujours un ballon de ses partenaires. Voilà qui est fait peut-être. Oh, la passe très précise, mais Pantelic. C'est bien détendu. Keita. Sur la gauche, Beretta. Voici le numéro 14, Léo, qui a touché pour la première fois le ballon au cours de cette deuxième mi-temps. Il a donc remplacé Clodoaldo. Oui, signalé hors jeu par le juge de touche. Ah, les changements de rythme. Ah, c'est dommage. La remise pour Pelé n'était pas très précise et c'est pour cette raison que l'avant-centre de Santos a manqué la reprise. Beretta est toujours démarqué à son aile gauche. Keita qui a Lopez à droite.
Ah, la sélection française joue très bien depuis quelques minutes. Elle domine même. Et elle obtient ici un corner. Encore un changement de joueur. Le numéro 16 remplace Edou. Le 16, Abel. Il y a encore un joueur brésilien qui semble touché. Il est toujours allongé, tout près de la surface de réparation. C'est l'arrière Rildo, numéro 3. Dégagé du point par le gardien Joël. Pelé tout seul, mais maintenant aux prises avec 1, 2, 3 défenseurs. C'est trop. Il était un peu isolé. Oh, que c'est bien joué de la part de Beretta. Ah, l'erreur! Oh là là! Vous avez vu le gardien qui s'est bien détendu, mais il y avait encore un joueur brésilien derrière lui. Nous revoyons cette action une nouvelle fois au ralenti. L'erreur et le tir du gauche de Skoblar. Belle sortie de Joël. J'aperçois Camerini qui essaie de discuter un peu avec Pelé. Abel qui lui aussi vient de toucher son premier ballon. Pas longtemps. Et mon camarade Michel Drucker me souffle que Camerini était en train de demander un autographe à Pelé. Ferretti qui a marqué par deux joueurs. Pelé, non, la passe n'était pas suffisamment précise. Abel, encore lui, en position d'ailier gauche. Il a remplacé Edou. Oh là! Il y a donc deux Yougoslaves dans cette équipe, dans cette sélection française. Pantelic le gardien et Skoblar. Le Suédois Magnusson, lui, est sorti à la fin de la première mi-temps. Ah, le ballon est sorti. À la 30e minute de jeu, non. Non. Alors que Keita reste étendu, semble touché. Le Soigneur s'est déjà précipité. Pendant ce temps, le jeu continue. Vous voyez Salif Keita. Léo. Il y a un joueur brésilien qui est venu aider le Soigneur à porter Keita qui est maintenant sorti du terrain. Ah, dommage. Mauvaise passe de Beretta et c'est une contre-attaque brésilienne. Toujours Salif Keita qui semble quand même souffrir. Et les deux sélectionneurs de cette équipe française, messieurs Leduc et Batteux, étaient auprès de Salif Keita.
qui est revenu maintenant. Centre de Keita pour Beretta qui a donné en retrait à Skoblar. Cette attaque avec 3 Stéphanois et un Marseillais se défend fort bien contre une équipe de Santos qui ralentit le jeu pour l'instant. Abel. Léo. Corner. Oui, Pantelic a touché ce ballon. Lima a voulu servir Rildo, mais la sélection française contre-attaque. Ravelli. Attention, l'interception. Ce ballon était destiné à Keita. Skoblar. Skoblar qui est très très élégant sur un terrain. Oh oui. Ah, il y a des phases de jeu souvent spectaculaires au cours de cette rencontre. Et les talonnettes se multiplient de part et d'autre. Herbin Keita qui est venu chercher le ballon assez loin. Lopez qui a effectué lui aussi la tournée en Amérique du Sud avec l'équipe de France et de Georges Boulogne. Pelé qui a donc été découvert en 1958 lors de la Coupe du Monde en Suède, une Coupe du Monde où s'illustra l'équipe de France avec Fontaine qui fut le meilleur buteur, avec Coppa, avec Piantoni qui ont été des adversaires de Pelé en demi-finale. Les Brésiliens gagnant 5-2. Signalé hors jeu, oui, le juge de ligne avait levé son drapeau et les protestations du public ne feront pas changer d'avis l'arbitre, M. Kitadjian. Encore 10 minutes avant la fin de cette rencontre. Jeune Camerini qui a fait des progrès énormes en une saison. Beaucoup d'assurance maintenant. Et c'est important lorsque on est opposé à une sélection du Brésil. Bien joué de la part de Bonnel. Corner ou remise dégagement. J'ai eu l'impression aussi qu'un joueur brésilien avait touché le ballon, mais ce n'était pas très grave. C'est une rencontre amicale. Est-ce Keita qui va réussir le premier but de cette partie ou Ravelli peut-être sur ce centre? Oh, Ravelli, bien joué. Beretta, oui, oh là là, le tir qui est passé juste au-dessus. Skoblar tout du moins, son tir est passé juste au-dessus. Revoyons l'action. Oui,
Centre de Revelli, tir de Revelli dégagé par le gardien, tir terrible du gauche de Skoblar. Il en a eu un également en première mi-temps qui avait été repoussé par le poteau. Alors on peut dire que la sélection française a eu les actions les plus dangereuses, les plus sérieuses au cours de cette rencontre. Pelé. Passe précise. Abel. Abel et Lopez qui se livrent un petit duel depuis quelques minutes. Pantelic et Lopez. Oh, c'est bien joué. La part de Ferretti. Tir. Oh là là. Revoyez cette action. Ferretti qui évite un adversaire qui va servir sur la droite. Pelé, contrôle du gauche, tir terrible. Juste à droite. Début gardé par Pantelic. J'ai eu l'impression qu'un photographe a été touché. Georges Carnus n'a pas encaissé le moindre but au cours de la première mi-temps. Pantelic fera-t-il de même au cours de cette deuxième période? Eh bien, nous le saurons maintenant dans 5 minutes, car il reste environ 5 minutes avant que ne se termine ce match. Il n'est pas toujours servi dans de bonnes conditions, Pelé. Il avait des partenaires remarquables en Coupe du Monde, Rivellino, Tostao, Gerson, Carlos Alberto, l'arrière droit de l'équipe du Brésil, qui jouait également à Santos, mais il a été transféré il y a un mois et demi, jusqu'à la fin de la saison dans un autre club. Les minutes passent et j'ai l'impression que nous allons peut-être assister à une série de 5 pénaltys tirés par les deux équipes. Oh, bien joué Revelli. Centre de Bonnel. Keita, la reprise de volée. Ah, il y avait aussi Skoblar. Je crois que les deux joueurs se sont un petit peu gênés. Ah, on se gêne dans la surface de réparation. Ah, la passe, mauvaise passe.
Il reste 3 minutes 30 avant la fin de ce match. Peut-être un but dans les dernières secondes de jeu. Ferretti, Abel. Si ce but était marqué par Pelé, je crois que le public lui ferait une ovation monstre. Revelli qui a fait un très bon match. Le Stéphanois a retrouvé toute sa forme depuis la rencontre internationale France-Espagne, que les Français et les Espagnols, pour ce match, les Français et les Espagnols n'ont plus départagé. Ils avaient fait match nul 2-2. 2 buts du Stéphanois d'ailleurs. Keita qui est un peu sur la gauche. Et Lopez en position d'ailier droit. Centre de Lopez. Derrière. Et on joue toujours au pas dans cette équipe de Santos. Les Brésiliens regagneront la capitale Rio vendredi matin, après avoir encore été fêtés demain. Position d'ailier gauche, Rogerio. Herbin qui est le capitaine de cette sélection française. Il a donné à Keita. Ah, qui s'est fait prendre le ballon. On joue vite quand même dans cette équipe française. Peut-être une minute de jeu. Monsieur Kitabjian, Pelé, un exploit de Pelé dans les dernières secondes. C'était presque cela. C'est la fin du match sifflé par l'arbitre. Eh bien, c'est la série de pénaltys qui va départager les deux équipes. Vous l'avez peut-être entendu par le speaker officiel, monsieur Dorisvik. Eh bien, une série de 5 pénaltys par 5 joueurs différents dans chaque équipe. Mais j'ai l'impression que les Brésiliens n'ont pas l'air très au courant. Et ils regagnent même les vestiaires. Voyez sur ces images les joueurs qui échangent déjà leur maillot. J'ai l'impression que l'on ne verra pas cette série de 5 pénaltys, puisque les joueurs des deux équipes ont regagné maintenant les vestiaires. Hein? Oui, Michel Drucker, vous avez quelque chose à ajouter? Je pense qu'on aurait dû faire l'annonce en espagnol ou en portugais, ce qui aurait peut-être évité aux Brésiliens de rentrer au vestiaire. Eh bien, je pense que nous allons achever ce reportage. Vous voyez, ce reportage sportif se termine maintenant, à moins que les joueurs ne reviennent sur le terrain. Oui, voilà, Pelé qui revient maintenant. Ils reviennent. On leur a expliqué rapidement ce qui devait se faire. Et Pelé, très sportivement, comme les autres joueurs brésiliens, reviennent sur le terrain pour procéder à ce tirage de 5, à ces tirs de 5 pénaltys que nous devrions suivre en direct. 5 pénaltys qui doivent être décochés par 5 joueurs différents. Et tous les photographes entourent bien sûr Pelé, qui a joué tout le match, il a disputé toute la rencontre.
voyez Salif Keita. Salif Keita qui est à côté de l'autre numéro 10, Pelé. Il y a beaucoup de photographes autour de Pelé, il y en a également de très nombreux autour de Brigitte Bardot qui est toujours dans les tribunes. Vous avez peut-être aperçu sur ces images notre camarade Charles Gérard qui en profite pour faire un petit sujet sur les coulisses de l'exploit. Pantelic et le gardien Joel vont avoir beaucoup de travail. Voilà, je crois que les joueurs vont maintenant s'y mettre. L'arbitre a choisi l'autre coin, semble-t-il, l'autre but. C'est l'autre cage que devrait en principe garder et Pantelic qui porte, vous le voyez, le numéro 18 et Joel. Bien, nous le saurons dans un instant. Oui, ouais, l'arbitre monsieur Kitadjian qui appelle tous les joueurs pour que se fasse rapidement cette décision, la remise de la coupe à l'une des deux formations. Bernard Bosquier qui a revêtu le maillot d'Oberdan, le numéro 6. Beretta qui a gardé le sien. J'aperçois également près de l'arbitre Claude Lelouch qui est là en spectateur. Les minutes passent et j'ai l'impression que l'arbitre, voilà qui est fait. L'arbitre désigne maintenant le but opposé alors que Pelé est toujours dans l'autre surface de réparation. Et il y a des joueurs brésiliens qui étaient déjà au vestiaire. En tout cas, les spectateurs qui sont venus très nombreux ici au stade de Colombes, il y avait peut-être moins de monde que pour le match de rugby France-Galles, mais les spectateurs ont pu voir évoluer pendant 1h30 Pelé, qui a eu quelques éclats, qui a démontré toute sa classe. Des pénaltys que nous devrions voir maintenant. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Les choses semblaient durer un peu trop longuement. Pelé. Qui rappelle ses camarades de l'équipe de Santos. Il en faut 5 pour tirer les pénaltys. Et pour faire la décision ce soir. J'espère que cette décision nous l'aurons très rapidement dès la première série de 5 pénaltys. Skoblar qui semble avoir froid. Et oui, je vous disais qu'il faisait frais ce soir. Les deux Yougoslaves l'un côté de l'autre, Pantelic et Skoblar. Michel, une série de 5 pénaltys pour vous? Oui, je ne sais pas qui va commencer, qui est le premier canonnier. En tout cas pour Santos, bien entendu, Pelé est là. Il a échangé son maillot, bien sûr. Très souriant avec Bosquier. Alors qui va se mettre d'abord dans les buts?
On pose toujours pour les photographes. C'est vraiment une fin de match assez inattendue. Apparemment, les Brésiliens n'étaient absolument pas prévus qu'en cas de match nul, il fallait se départager à l'aide des pénaltys, car la coupe qui est remise, qui est la coupe de notre confrère télé 7 jours, peut revenir bien sûr à une seule équipe et non à deux équipes. Voilà, M. Kitabjan a bien du mal à faire circuler, car il y a une foule d'admirateurs, des enfants. Joel va prendre tout de même sa place dans les buts, je crois. Bon, Joel d'abord. Non, c'est Pantelic. Ce sont donc les Brésiliens qui vont ouvrir le feu les premiers. Décidément, nous aurons eu droit ce soir à deux séries de pénaltys, puisque je vous l'ai dit, en match de levée de rideau entre Quevilly et Lille pour les huitièmes de finale de la Coupe Gambardella, ce sont les Normands qui l'ont emporté au pénalty. Alors Pantelic dans les buts. Voilà, M. Kitabjan demande au roi Pelé de bien vouloir s'exécuter. En exécutant en même temps Jan Pantelic, car je ne crois pas que le gardien yougoslave, pas plus d'ailleurs que le gardien Joel, ait beaucoup de chance ce soir. Mais enfin, on tirera des pénaltys jusqu'à ce qu'une équipe triomphe, car sinon, bien entendu, les deux équipes devront rentrer au vestiaire. Alors 5 pénaltys, on discute du règlement. Il y a l'interprète du Santos Football Club qui parle à M. Kitabjan. Bosquier qui a revêtu un maillot brésilien. Autour de 16, je crois qu'on n'a jamais vu ça sur un terrain de football, Michel. Il y a le public maintenant est massé même au bord des 16 mètres. Pelé discute avec Pantelic. Portugais. Voilà, ça y est. Voilà, Pelé va dire à Pantelic. Voilà, mon cher ami, va prendre ta place. Ça sera tout de même un beau spectacle. Bon, Pelé contre Pantelic. Le premier pénalty est donc tiré par Santos. En principe, Pelé devrait tirer à moins qu'ils alternent. D'abord le Brésilien, ensuite un Français. Bon, penalty tiré par Pelé. Monsieur Kitabjan fait évacuer le terrain. On n'a jamais vu ça. Le public est massé sur la ligne des 16 mètres. Pelé se concentre. Et je crois qu'il n'a jamais vu ça lui non plus dans sa carrière. Et pourtant il en a vu des choses. Il a rencontré des adversaires. Bien, voilà qui est fait. Tranquillement, en deux temps. Pantelic n'a rien vu. Il a feinté le tir du droit, s'est arrêté. Pantelic s'est parti à gauche. Et il a tiré. Alors maintenant, c'est Joel, Michel, qui prend la place de Pantelic. Et c'est Keita, l'autre joueur de couleur, qui tire maintenant. Alors, pour l'instant, 1-0 pour l'équipe de Santos. Keita qui tire. Et c'est le gardien Joel qui est dans les buts. Que va faire Keita? Égalité. Très beau penalty. Un but partout. Encore Pelé. Un but partout, vous voyez le score. Un penalty partout. Non, il faut changer de joueur. Pelé voulait tirer encore le penalty. C'est un autre joueur. Je pense que c'est Lima, oui, c'est le joueur du milieu de terrain Lima qui va essayer de tromper la vigilance de Pantelic maintenant. Ah, c'est une fin de match surprenante, mais très spectaculaire. Et 0 pour le deuxième penalty brésilien. Un avantage. Skoblar, troisième penalty, le deuxième. Voilà. Oui, rien à dire. Alors 2-1 pour la sélection française OM Saint-Etienne. Je vous rappelle qu'il y a deux séries de 5 pénaltys. Maintenant, je crois que c'est Ferretti. Ferretti face à Pantelic. Toujours 2 pénaltys à 1. Non, la balle sort. « 2-1 toujours, mais là un avantage pour les Stéphanois car le troisième penalty de Santos a été manqué. C'est Bosquier maintenant. En effet, Bosquier qui va tirer le troisième penalty pour la sélection française. Une sélection qui en a réussi 2. Bosquier et Joel dans les buts. En force.
3-1, la sélection française mène, elle est bien partie pour remporter cette coupe. Quatrième pénalty pour Santos. Arrêté une nouvelle fois par Pantelic sur ce tir d'Abel. Eh bien, la sélection française doit encore marquer une fois pour remporter cette rencontre. C'est ce que va faire peut-être Hervé Revelli. Eh bien non, vous voyez, c'est maintenant terminé. Donc la sélection française par 3-1 remporte cette rencontre 3 pénalty 1 après que les deux équipes aient fait match nul 0-0. Eh bien, vous voyez, ce reportage sportif est maintenant terminé. Vous avez pu voir évoluer le Roi Pelé, qui est certainement le plus grand footballeur de tous les temps. Vous saviez tous que ce match a été joué au profit de la recherche contre le cancer. Vous le saviez, mais vous y avez songé machinalement. Pour une fois, le sport nous donne l'occasion d'évoquer un problème qui nous concerne tous, le cancer. Un mot qui nous fait peur et que l'on a envie d'oublier. Pourtant, permettez-moi d'insister en vous demandant 2 minutes d'attention durant lesquelles je vais tenter de vous en faire prendre conscience. Je ne veux pas dire par là que ce problème ne vous préoccupe pas, mais vous n'êtes pas toujours aussi concerné qu'il le faudrait, et pourtant, qui nous dit que demain, l'un de nous ne sera pas la proie de cette terrible maladie qui semble toujours choisir chez ses victimes, chez des êtres débordants de santé et de joie de vivre, souvent même en pleine jeunesse. Souvenez-vous de la ravissante Liliane Borde qui fut enlevée à l'âge de 24 ans. Nous n'avons pas le droit de rester impassibles devant cette injustice. C'est pour cela que nous faisons appel à votre conscience en vous demandant d'envoyer 10 francs à la boîte postale numéro 3 à Villejuif, ou tout simplement à votre banque au nom de Match Cancer. Je sais que vous serez très nombreux à répondre à notre appel. Je sais aussi que quelques-uns d'entre nous oublieront ou négligeront. Il faut que tous, sans exception, nous participions à cette campagne, car en faisant ce geste, vous participerez à l'anéantissement de ce fléau du XXe siècle. Bonne fin de soirée, merci.